Dédié en focus à l'artiste tunisienne pionnière Safia Farhat, qui était la seule femme qui a fait partie de l'école de Tunis dans les années 60. C'est ce mouvement d'artistes et de critiques qui ont voulu se débarrasser de tout cet héritage culturel et artistique colonial pour justement s'ancrer dans des pratiques locales qui parlaient au peuple au lendemain de l'indépendance tunisienne. Donc on a la chance d'avoir dans la collection d'argile 2 tapisseries de Safia ainsi que 2 huiles sur toile. Donc, ce qui est particulièrement intéressant dans le corpus d'œuvres qu'on a choisi de présenter, c'est le lien que l'artiste fait entre son engagement politique ainsi que sa création artistique. Donc, on a notamment 2 des tapisseries. Une représente un enfant, une mère et son enfant, et la seconde représente une mariée. Donc, c'est des thèmes, vous savez, particulièrement importants dans la vie des femmes. Et on a réussi en fait à mettre cela en dialogue avec ses contributions, notamment à travers le magazine Faiza, qui est une des premières revues féminines et féministes qui questionnait et adressait les challenges qui étaient perçus par les femmes dans les années 60 en Tunisie. Et donc c'était particulièrement intéressant de mettre en valeur le riche travail de cette artiste pionnière dans le cadre de cette exposition. Donc bien sûr, les artistes femmes tunisiennes ont joué un rôle extrêmement important dans le développement de la modernité arabe. On a dans l'exposition notamment ce panneau de l'artiste tunisienne Fela Kefi, qui aujourd'hui réside entre Paris et Carthage. Donc ce panneau a été réalisé, c'est un panneau de céramique qui a été réalisé en 1905, qui est en fait une réponse à un concours lancé par le ministère de l'Agriculture. Donc l'artiste représente ici, petit format sur différentes pièces de céramique, le développement et la révolution agraire qui se passe en Tunisie ce milieu de siècle. Donc on peut voir des femmes en train de travailler la terre. Et donc Madame Fela, qui a produit ce magnifique tableau à l'âge de 21 ans seulement, a remporté ce concours et a eu la chance de pouvoir le reproduire par un très grand format de plus de 3 mètres par 4, qui est aujourd'hui toujours présent à Tunis.